Bienvenue à tous, c'est la seconde partie de Business Africa. 6 mois de remboursement des dettes accordées à 25 pays considérés comme les plus pauvres au monde par le Fonds monétaire international. Il s'agit pour l'institution de réorienter ses montants vers la lutte contre le coronavirus et les mesures contre la pandémie. Il faudrait savoir que 19 des 25 pays choisis, selon les critères de pauvreté extrême et de vulnérabilité, sont issus du continent africain. Les détails d'Erika Josia-Maquette avec Eric Oteng. Ce sont 25 pays considérés comme les plus pauvres au monde qui bénéficieront de cette aide d'urgence, selon un communiqué de l'Institution monétaire internationale. L'aide, dont le montant n'a pas été communiqué, permettra à ces États d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de la Covid-19. 25 pays, dont 19 du continent, vont ainsi bénéficier de ces fonds qui devront couvrir pour 6 mois les remboursements de leurs dettes envers le FMI. Ils ont été choisis sur la base de la pauvreté et de la vulnérabilité, comme les catastrophes naturelles ou de santé publique aux conséquences désastreuses. Plus tôt cette semaine, le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait déjà accordé une aide de 442 millions de dollars au Sénégal et 147 millions de dollars au Gabon pour faire face à la pandémie. C'est réuni au sein de l'OPEP que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'est accordée sur une réduction de la production de 9,7 millions de barils par jour au cours des 2 prochains mois. Un accord qui vise à renforcer les cours du pétrole après une chute historique provoquée par une demande en berne du fait de la crise de coronavirus. Une mesure qui ne tire pas d'affaire des pays comme l'Algérie, au bord du gouffre financier et vulnérable à la volatilité du marché des hydrocarbures, selon des économistes. Explication de Serge Kofi et Nyacha Moutizoa. En Algérie, la volatilité des marchés des hydrocarbures met l'économie nationale sous pression. Le pays, hyper dépendant de la rente pétrolière, déjà confronté à un ébranlement politique doublé d'une urgence sanitaire, voit s'approcher une grave crise économique. Selon les experts, une diminution de l'offre mondiale de brut de 10 millions de barils de brut par jour en mai et juin, afin de freiner la dégringolade des cours, ne pourrait qu'avoir un impact de courte durée pour l'Algérie. De fait, la loi de finances 2020 tablait sur un baril à $50 pour une croissance d'environ 1,8%. On en est loin. Assèchement rapide des réserves de change, aggravation du déficit budgétaire et de la balance des paiements, forte dévaluation du dinar et poussée inflationniste. Voilà les dangers qui guettent le pays. Les réserves de change sont tombées sous les 60 milliards de dollars fin mars, contre 79,88 millions de dollars fin 2018. Des réserves qui pourraient s'épuiser à très court terme. Pour faire face à cette situation alarmante, le gouvernement a annoncé une baisse de 30% du budget de fonctionnement de l'État, sans toucher au salaire des fonctionnaires, ainsi qu'une réduction de l'énorme facture des importations de 41 à 31 millions de dollars américains. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.